qui ne peut être une élection qui reflète la volonté populaire si Ousmane Sonko n'en fait pas partie. Aujourd'hui, deux exigences, que les juges prennent leurs responsabilités et qu'ils demandent à ce que Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits ou qu'ils en tirent les conséquences et déclarent Ousmane Sonko candidat aux élections de 2024. Ils en ont le pouvoir, la loi leur donne la possibilité et aussi Ousmane déposera un dossier qui sera conforme à tout ce qui est dit. Donc, cela est attendu. La justice, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Quand une société se fissure, c'est la justice qui la recolle. Et maintenant, il se trouve que cette société est pratiquement fissurée. La justice est en train de la recoller. J'espère qu'on ne rencontrera pas sur le chemin de la justice des personnes qui, eux, créeront encore un séisme, n'est-ce pas, sur ce qui est en train de se faire. Donc, il faudrait que la justice rétablisse Ousmane dans ses droits ou en état de cause tire les conséquences de toutes ces violences, de toutes ces obstructions, pour savoir que c'est l'administration chargée de l'organisation des élections qui est responsable de tout ce qui est arrivé. Et que par voie de conséquence, reçoivent le dossier de Ousmane comme étant un dossier valable et le déclarent candidat aux élections de février 2024. C'est cela, en fait, que le peuple attend. Et j'espère effectivement que je serai entendu. Aujourd'hui, la justice est au créneau. Même si on n'entend pas la voix du ministre de la Justice, elle est au créneau. La justice, c'est des hommes et des femmes. Chacun a une éducation. Chacun a un destin. Ce ne sont pas des hommes qui font les destins des autres. Non, les destins des autres se font par ces personnes elles-mêmes, de par la volonté de Dieu. Je suis croyant et le destin de chacun est inscrit au front. Ceux qui pensent que leur destin dépend d'un homme se réveilleront dans une grande surprise. Je vous remercie. Aujourd'hui, quelle est la prochaine étape? On vous a refusé aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape? Bon, comme je l'ai dit, je suis intervenu en tant qu'avocat de Ayib Daffé, qui d'ailleurs a donné une interview. Pour ce qui est de l'étape concernant Ousmane, moi j'ai simplement parlé en tant que citoyen et en tant que personne épris de justice, épris du respect des droits humains et aussi fondamentalement ancré dans l'esprit démocratique. Voilà pourquoi j'ai parlé ainsi. Maintenant, Ousmane a des avocats. Ces avocats s'occupent merveilleusement bien de lui. Vous les avez tous vus au créneau. Avec tous les sacrifices qu'ils font. Ils ont tout abandonné, ils ont tout sacrifié. Non pas pour Ousmane, mais pour l'idéal que Ousmane porte et sur l'idéal sur lequel compte le peuple sénégalais. Actuellement, Ayib Daffé, puisque je suis son avocat, on l'accompagnera. Tous les masques tomberont. Nous irons au ministère de l'Intérieur. On verra si aussi je vais être brutalisé et on va nous interdire l'accès du ministère de l'Intérieur. Nous irons au niveau, comment dirais-je, de la caisse de dépôt et de consignation. Chacun endossera ses responsabilités. Et de tout cela, Ayib Daffé en informera le Conseil constitutionnel qui verra que les obstructions, c'est l'administration chargée d'organiser les élections qui en fait est en train de saboter ces élections. Pour quel motif? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le savent. Parce que s'ils le font, c'est parce que non seulement ils ont des garanties, mais qu'ils sachent que c'est des garanties très éphémères, mais aussi c'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'impunité, mais ce sera une impunité éphémère. Parce qu'ils ne peuvent pas échapper, entrer dans des délais de prescription. Tous ceux qui devraient être poursuivis le seront. Parce que le mal n'est pas contre Ousmane. Le mal n'est pas contre l'huissier, auquel on a interdit d'exercer son office à un avocat, d'entrer dans un service public. En fait, le mal,
il est commis, ce n'est pas, comme je l'ai dit, contre Ousmane ni contre nous seuls, mais c'est contre le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a des acquis et personne n'a le droit de détruire ces acquis. On attendait à la consolidation de ces acquis, parce que le chef de l'État avait dit que son premier magistère, c'est là celui de la consolidation des institutions. Et on ne l'entend pas. On ne l'entend pas alors que ce pays se dégrade. Alors il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle à son peuple. Il est temps qu'il parle à son peuple. Il est temps qu'il parle à l'opposition. Il est temps aussi qu'il dise à ceux qui sont en train de saboter l'état de droit et la démocratie, vous en avez trop fait, alors halte là. C'est son devoir, parce qu'il est gardien de la Constitution. Et il a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Si demain il dit « je respecte la Constitution », on pourrait lui demander « est-ce que vous avez fait respecter la Constitution ?» Je vous remercie. Voilà, résumé en wolof. Bon. ci gàttal ñëpp gis nañ ne que ay